Si tu travailles sur les routes, clairement, Internet, c'est indispensable. Tu me diras, aujourd'hui, c'est assez facile de trouver du Wi-Fi. Mais le problème du Wi-Fi, que ce soit dans les Airbnb, dans les hôtels, les restos, etc., c'est qu'on n'est jamais sûr que ça va vraiment marcher. Et d'expérience, même si tu demandes un speed test avant d'arriver, la promesse est rarement tenue. Ça nous est arrivé, par exemple, en Norvège. Et dans le cadre du Wi-Fi public, alors là, c'est à éviter à tout prix puisque tes données ne sont pas protégées. Petit conseil, évite de payer avec ta carte bancaire quand tu es sur un Wi-Fi public, parce que tu risques de te faire pirater très facilement. C'est arrivé à Mumu à Hawaï. Pour éviter ça, tu peux utiliser un VPN. On a fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la regarder juste là. Mais les VPN peuvent te poser problème quand tu essayes de te connecter à certains services ou certains hotspots Wi-Fi. Du coup, avoir des datas sur ton téléphone à l'étranger, ça reste une très bonne alternative. Mais le problème, c'est que si tu veux activer tes données à l'étranger, ça peut vite te coûter très cher, à moins que tu aies un forfait comme Free qui te propose 35 Go à l'étranger. Ça peut aller, mais le truc, c'est que c'est limité. Et souvent, quand tu bosses sur les routes, tu as besoin de plus que 35 Go par mois. Et si tu dépasses, ton banquier va t'appeler. Jusqu'à il y a quelques mois, on optait donc pour la carte SIM locale. C'était notre meilleure option ever. Des fois, on en avait même deux. Sauf que ça peut prendre vraiment du temps de trouver la bonne carte, la bonne boutique où l'acheter et surtout, c'est pas toujours évident de faire comprendre à la personne en face de toi qui parle thaïlandais et toi avec un anglais certain ce que tu veux exactement comme forfait. C'est d'ailleurs arrivé en Thaïlande quand on a voulu upgrader notre forfait, le renouveler finalement. Ça a été très compliqué puisque Mumu ne parlait pas thaïlandais et la personne en face de Mumu ne parlait pas anglais. Et donc elle est revenue en ayant dépensé des sous mais avec le mauvais forfait. Et ça a un petit peu compliqué les choses, elle a perdu 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Bref, c'était du temps perdu pour bosser. Et ce genre de situation, ça arrive tout le temps. Et tu peux aussi avoir d'autres problèmes avec les cartes SIM locales, notamment aux États-Unis, c'est qu'ils peuvent t'imposer de ne pas pouvoir partager ta connexion. Donc ça veut dire que tu as Internet sur ton téléphone, mais tu ne peux pas le lier en tant que modem à ton ordinateur, donc tu ne peux pas utiliser Internet sur ton ordinateur. C'est écrit dans toute petite ligne et on a eu cette mauvaise surprise, on a dû se battre avec l'opérateur et c'était pas drôle. Et souvent, tu dois reprendre un autre forfait et justement essayer de trouver la bonne carte SIM qui va bien. Bref, tu l'auras compris, c'est pas toujours le plus simple. Et le plus gros problème avec les cartes SIM locales, c'est que si tu dois changer ta carte SIM originale avec ta carte SIM locale, tu perds ton numéro original. Donc si tu as envie de recevoir des appels de tes clients ou je sais pas, tu as un rendez-vous avec un médecin et qui doit t'appeler sur ton numéro principal, tu ne peux plus le faire. Et surtout, aujourd'hui, on est tous un petit peu très embêtés avec les doubles authentifications où ils t'envoient des codes sur ton téléphone et c'est sur ta carte principale. Donc ça marche pas, tu dois switcher tes deux cartes à chaque fois. Je l'ai fait, c'est vraiment très agaçant. Et en plus, le pire de tout ça, c'est que tu as des gros risques de perdre ta carte SIM originale. Par exemple, au fond de l'océan, quand il y a un petit peu trop de vent. Mumu sait de quoi je parle. Et au miracle, il y a eu des nouveaux téléphones qui sont sortis dernièrement qui nous permettent d'avoir deux cartes SIM. Une carte SIM normale et une eSIM. Donc la solution qu'on avait jusque là, c'était qu'on utilisait mon téléphone qui avait la possibilité d'avoir deux cartes SIM, une eSIM qui était ma carte canadienne, donc ma carte principale puisqu'on vit au Québec, c'est notre camp de base, et une carte Free qu'on activait uniquement à l'étranger ou en France, ce qui me permettait d'avoir les 35 Go dont je te parlais juste avant. Et si jamais Free ça collait pas, on achetait une carte SIM locale. Mais depuis, on a trouvé une solution imbattable dont je vais te parler maintenant. Mais juste avant, je t'invite à télécharger ce guide juste là ou juste là qui te permet de te lancer en freelance sans stress et surtout d'attirer des clients en accord avec tes valeurs et de ne pas chasser pendant des heures sans avoir de retour d'appel. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets Les Petits Aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Donc le service dont je vais te parler, ça marche avec les eSIM. Donc il faut que tu vérifies que ton téléphone est bien compatible avec les eSIM, c'est indispensable. Grâce à ce service, tu peux avoir un forfait de data, de données à peu près n'importe où dans le monde. Ça couvre plus de 200 pays. Le tout juste en te connectant à une application sur ton téléphone. Et les tarifs restent super raisonnables pour ce type de service. Tu peux avoir des eSIM qui sont connectés à des régions comme l'Europe, l'Asie et même mondiale. Ça veut dire que ton forfait il fonctionne dans toute la zone.
Donc si tu es en road trip, c'est super pratique. Juste avant, c'est quoi une eSIM? C'est comme une carte SIM traditionnelle, à la différence qu'au lieu d'être en plastique, elle est dématérialisée. Tu peux par exemple la connecter à ton téléphone grâce à un QR code pour l'installation. Et à partir de ce moment-là, tu as un numéro de téléphone qui est lié à ton téléphone, même sans le petit bout de plastique à l'intérieur. Et c'est donc la carte SIM qui définit à quel opérateur tu es connecté, ton numéro de téléphone et dans quel pays ça fonctionne. Et c'est là que ce super service te permet d'avoir des cartes SIM d'à peu près tous les pays dans le monde. Donc tu peux activer une carte SIM au Canada, une carte SIM en Norvège, à Londres, peu importe, en France, on a essayé dans plusieurs pays de notre côté et on a autant de cartes SIM que nécessaire. On en active juste une au moment où on est dans le pays ou dans la région si tu choisis par exemple l'Amérique du Nord. Le nom de cette app, c'est AirAllo. Donc on n'est pas en partenariat avec eux, c'est juste qu'on kiffe le service. Avec ce service, que tu sois un graphiste qui est en train de créer une identité visuelle sur une plage en Thaïlande, ou que tu sois un vidéaste en train de réaliser un reportage en Norvège, ou un rédacteur web en train d'écrire un article dans un café de Copenhague, tu auras une connexion partout où tu as besoin de travailler. Et ça, juste en sortant ton téléphone de ta poche. Parce qu'honnêtement, quand tu es à ton compte, tu as autre chose à penser que ce genre de détails. Autre truc qu'on aime bien avec AirAllo, c'est que c'est transparent et il n'y a pas de frais cachés. Le forfait est totalement prépayé, si tu le dépasses, ça s'arrête. Et tu peux recharger depuis ton téléphone sans souci. Les tarifs sont franchement raisonnables. Je t'invite à regarder directement sur leur site ou sur l'application les tarifs actuels. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est autour de 10 $ pour une semaine en Thaïlande en illimité en termes de data. Ou encore 20 $ US pour 5 Go de data en Europe, la région. Donc 39 pays pour un mois. Alors oui, ça peut être parfois un peu plus cher que sur une SIM locale, mais tu gagnes vraiment beaucoup de temps puisque tu as internet dès que tu sors de l'avion, ce qui peut être pratique quand tu veux trouver ton hôtel ou ton futur Airbnb ou savoir où tu vas, tu as internet direct protégé, tu as besoin d'acheter en ligne, il n'y a pas de souci, c'est dans ta poche. Ou quand tu sors du train. Grâce à cette solution, tu peux avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire ta carte principale où tu vas recevoir tes appels, tes textos de sécurité, tes codes de vérification, etc. et tes données qui sont activées grâce à une carte SIM AirAllo, une carte SIM locale. Mais juste avant de te jeter sur l'application AirAllo, vérifie bien que tu as la possibilité d'avoir une eSIM dans ton téléphone. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et je vais te faire un petit tuto pour voir comment tu peux installer une eSIM AirAllo dans ton téléphone et comment tu peux le recharger. Donc pour ça, tu vas télécharger l'application AirAllo et si tu veux, on a un code de parrainage juste en dessous de la vidéo qui te fait gagner quelques petits dollars si tu veux essayer, c'est pas obligatoire. Et nous, ça nous fait des points, mais c'est tout. Donc on va entrer dans le vif du sujet et on va acheter des datas au Canada pour Munu. Ça lui fera un petit forfait complémentaire comme une deuxième carte SIM dans son téléphone si jamais il y a un endroit elle capte pas bien au Canada. Ensuite, il y a un petit processus pour installer la carte SIM, eSIM dans ton téléphone. AirAllo te montre exactement comment le faire, donc tu suis la procédure. Une fois que tu as installé ta eSIM, il faut l'activer parce que tu peux avoir une eSIM par destination. Seulement ton téléphone n'en considère qu'une seule d'active. Et enfin, tu accèdes à tes données. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à créer et bosser sur les routes. D'ailleurs, on a un guide gratuit pour toi si tu es un créatif, un multipotentiel, que tu as plein d'idées, que tu as envie de te lancer en indépendant, mais que tu sais pas trop comment t'y prendre, que tu as peur de démarcher et que tu as envie d'attirer des clients en accord avec tes valeurs. On t'a tout mis dans ce guide. Tu peux le retrouver juste ici ou juste là. C'est gratuit et en plus, on t'enverra plein d'autres conseils et des accès à des événements, à des formations gratuites ou payantes. Tu auras plein d'astuces pour t'aider dans ton projet, que ce soit pour travailler depuis ton canapé ou au Costa Rica. Du coup, dis-nous en commentaire quelle est ta meilleure alternative pour avoir internet en voyage. Peut-être que toi, tu connais d'autres applications, d'autres moyens. Et dis-nous si tu vas tester AirAllo. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour avoir encore plus d'astuces pour bosser sur les routes, en freelance et surtout cartonner au niveau de ta créativité. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Et active la petite cloche. Nous, on va aller profiter de ce petit chalet bien sympathique au Québec.